Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Ben, en fait, je me suis perdu, en fait, pour dire vrai. Merci. Ben, en fait, je suis passé par là-bas et on m'a dit faut suivre les plots et les grilles. J'ai suivi les plots et les grilles. Puis après, on m'a dit c'est par là et je me suis retrouvé au milieu du parc. Là, j'ai dit bon. D'accord. Ça va, c'est loin de toute façon les événements. Ah, ils sont juste là. Ah, super. Merci. Là-bas. Merci. Merci, monsieur. Ah ben... Je sais pas, un quiz d'oriente entre les plots, on se retrouve coincé, je sais pas. Donc bienvenue pour l'acte 18 des Gilets jaunes, une manifestation qui s'est déroulée le 16 mars 2019. Donc là, comme vous avez pu l'entendre, je suis arrivé en bas des Champs-Élysées, devant un barrage composé de CRS qui empêchait à la fois les Gilets jaunes de sortir des Champs-Élysées et les personnes arrivant après le début de la manifestation de les rejoindre. Donc toute tentative pour essayer de rejoindre le cortège a été mis en échec par les CRS qui nous ont prié de partir. On a vu arriver un renfort de la BAC. La BAC qui arrive. Flashball au point. Donc voilà des forces de l'ordre qui ont cloisonné tout le monde. Et à l'extérieur, un poste des street medics pour les blessés. Parce que comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas attendu le début des hostilités et ils ont commencé à gazer tout le monde très rapidement. Ah, moi ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Et pas forcément des personnes qui représentaient un danger. Ouais, que des sécu qui vont aller chercher, vous les ramenez. Et quand les personnes essayent de rejoindre le rassemblement sur les Champs-Élysées, voilà, cette dame, on lui a demandé d'enlever son gilet jaune pour pouvoir passer le barrage. On n'a pas le droit d'avoir le gilet. Voilà, toutes les tentatives, à chaque fois, il y a des personnes qu'ils autorisent à passer, d'autres non, sans réel motif. Et du coup, tout ça va dégénérer, et il y a toute la première ligne de gilets jaunes qui sont devant le barrage, côté Champs-Élysées, a fini par percer le cortège, faire tomber les CRS. Et la réponse des CRS a été un usage intensif de lacrymogène. Donc je suis parti pour trouver un autre chemin.
rejoindre donc la manifestation. Et je me suis aperçu que tout le chemin était balisé, 2 camionnettes de police. Toutes les ruelles étaient sous contrôle. Ils nous laissaient rentrer uniquement que par certaines. Comme une souricière, en fait, ils nous laissaient rentrer pour nous cloîtrer dedans. Il y avait beaucoup de tensions entre les CRS et les manifestants. Il y a eu beaucoup d'accrochages verbaux. Beaucoup de CRS qui provoquaient en disant qu'on n'était pas des combattants, que c'était n'importe quoi, qu'on ferait mieux de rentrer chez nous, que c'était que des feignants. Beaucoup de tensions. Voilà, donc en continuant le chemin, on arrive quand même à rejoindre le rassemblement. Et là, on se retrouve dans une mobilisation qui est très forte, avec un grand nombre de gilets jaunes déjà présents alors qu'on est début d'après-midi. Si vous regardez les profils de personnes que l'on voit, on est quand même loin d'un profil général de casseurs ou de violents. Et c'était beaucoup des manifestants gilets jaunes de tout rassemblement, de toute communauté. Il y avait vraiment un panel très large de personnes, de tous les âges. J'ai vu des personnes âgées, j'ai vu des handicapés, j'ai vu une mobilisation vraiment diverse. Donc voilà, au fur et à mesure que l'heure avance, ils ont fini par tout fermer, tout cloisonner. Les Champs-Élysées étaient gardés dans toute sa périphérie. Et il n'y avait absolument aucun moyen d'en sortir. Donc tout le gros de la mobilisation a commencé à se diriger vers l'Arc de Triomphe. Beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Et là, arrivé à l'Arc de Triomphe, beaucoup de CRS et beaucoup de camionnettes tout autour de l'Arc de Triomphe, des barrières. Et des affrontements qui ont été très continus sur toute l'après-midi, surtout autour de l'Arc de Triomphe. Un nombre vraiment important de lacrymos qui ont été utilisés et vraiment sans aucune distinction. Il y avait des zones comme ça où c'était tellement épais la lacrymo qu'il n'y avait vraiment aucun moyen d'en sortir. C'était juste improbable. Voilà, et j'ai assisté à des affrontements dignes d'une guerre, ni plus ni moins que d'une guerre.
Donc voilà un des affrontements qu'il y a eu et qui est à l'image de beaucoup d'autres qui se sont déroulés autour de l'Arc de Triomphe et dans les rues perpendiculaires. La présence de cette communauté qu'on appelle les Black Blocs sur le mouvement a été très prépondérante dans l'opinion qu'on se fait aujourd'hui de la manifestation. Par contre, les mettre en marge de ce qui s'est déroulé serait une erreur. Je pense que largement l'appel qui avait été fait, les ultimatums qui avaient été lancés la semaine précédant l'acte 18, laissaient bien entendre la possibilité que si le gouvernement ne réagissait pas, et notamment M. Macron et M. Castaner ne réagissaient pas aux appels et aux revendications, l'acte 18 serait de toute façon une démonstration de force. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu montrer. Comme à l'image de cette grille dans un tunnel en dessous de l'Arc de Triomphe qui a été vandalisée. Et au dire de Castaner, c'est les CRS qui seraient venus évacuer ce tunnel, alors que pas du tout, ils se sont contentés d'en ouvrir les portes. Et personne n'est allé s'engouffrer à l'intérieur. D'ailleurs, toute la stratégie des forces de l'ordre a été assez déroutante, puisque à chaque fois qu'un magasin était cassé et pillé, il n'y avait aucune intervention de leur part, jusqu'à ce que les manifestants, ou en tout cas les manifestants violents, les Black Blocs, s'éloignent du magasin, et à ce moment-là, ils venaient sécuriser l'entrée du magasin, alors que celui-ci avait déjà été dégradé. Donc les images que vous pouvez voir actuellement se déroulent devant le magasin Célio. Et vous allez voir que la stratégie dont je parlais tout à l'heure est vraiment déroutante, puisque ça fait déjà un bon moment qu'ils y sont. Il y a une brigade de CRS dans une ruelle juste à côté. Voilà, à noter que lorsqu'ils rentraient dans les magasins, ils ne repartaient pas avec tout ce qu'ils trouvaient. En fait, ils redistribuaient tout à la manifestation et aux manifestants qui étaient restés à l'extérieur. Voilà, comme vous pouvez voir. Et c'est le même mode opératoire sur toutes les boutiques et tous les commerces qui ont été attaqués. À l'exception des commerces dans lesquels il y avait un vigile, c'est le cas de la boutique Samsung, où effectivement ils ont réussi à rentrer, mais la présence d'un vigile à l'intérieur et le refus d'avoir des confrontations physiques avec des civils et des personnes qui n'ont rien demandé a été respecté par la plupart des Black Blocs, et personne ne s'en est pris ni au vigile ni à quoi que ce soit à partir du moment où le magasin était protégé. Et voilà, vous voyez qu'une fois que les manifestants sont partis, eh bien, vous avez une bande de CRS qui vient devant le magasin déjà pillé et volé. Ils viennent de cette ruelle-là, donc c'était juste à côté.
Et ça, on a pu le voir sur tous les commerces qui ont été attaqués. Voilà. Le résultat, c'est que les personnes qui sont ensuite gazées et attaquées par les CRS n'ont rien à voir avec ceux qui ont pillé juste avant. Et on se retrouve noyé dans des nuages de lacrymogènes de partout. Voilà. Le seul coin tranquille qu'il y a, il gaze. Je veux dire. Donc provoquant une montée en force encore des affrontements. Là vous voyez une protection d'une devanture d'immeuble qui avait été posée, qui a été arrachée et ensuite utilisée comme bouclier pour aller à l'assaut des CRS. Voilà, entre les lacrymos et les grenades de désencerclement, vous voyez, qui ont été lancées au milieu de la population, il n'y avait absolument aucun endroit où se mettre à l'abri en fait sur les champs. Et il n'y avait aucune sortie pour fuir. Voilà. Et si vous voulez savoir d'où viennent les grenades lacrymogènes qui ont été lancées, ben c'est simple, ils nous les jettent d'hélicoptères. Donc une méthode déjà employée sur les manifestations à Toulouse, de jeter des grenades par hélicoptère, des grenades lacrymogènes et des grenades de désencerclement aussi. Bien sûr, une présence des médias mainstream, alors je peux pas vous dire si c'est BFM ou assimilé, mais en tout cas ils sont présents sur les étages des immeubles à filmer et à faire leurs images pour donner leurs propres informations. J'ai vu beaucoup de médias aussi filmer, enfin s'attarder on va dire sur les kiosques qui avaient été brûlés. En fait il y avait plein de choses qui se passaient autour d'eux et ils avaient la caméra braquée sur les kiosques. Donc je n'ai pas vraiment de mystère sur les sujets qui sont mis en avant et mis en évidence sur les chaînes actuelles officielles et mainstream. Alors vers la fin de la manifestation, les véhicules se sont déplacés, les véhicules des forces de l'ordre, et nous ont massés en fait petit à petit à coups de grenades lacrymogènes sur des groupes qui n'étaient pas du tout menaçants.
Et petit à petit, ils nous ont fait descendre jusqu'en bas des champs. Putain, ils gazent tout le monde, mais alors sans distinction, ils en ont rien à foutre. Pacifique, pas pacifique. Donc là, on est de retour sur le barrage auquel j'étais confronté au début. Ah, vous voyez, voilà. Ils empêchent tout le monde en fait de sortir par là. Vous entendez des femmes, des jeunes, des personnes âgées qui sont là. Et voilà, un gazage en règle, ou pas. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais... Il faut bien se rendre compte que dans ce nuage de fumée, et quand il y a de la foule comme ça, on est vraiment dans une situation où on ne sait plus par où sortir et comment échapper au gaz qui brûle, surtout que les lacrymogènes utilisés sur ces manifestations-là sont quand même d'un rang assez élevé, que ce soit au niveau du dosage et de l'agressivité du produit. Là, ils ont envoyé la dose. Et il y en a d'autres qui sont lancés là, alors que c'est déjà bien noyé. Et ça continue. Les chocs que vous entendez, c'est de la lacrymogène encore. Voilà. Et... Alors sachant que c'est eux qui nous ont fait descendre ici, hein, avec les véhicules. Qui ont fait une sorte de râteau en fait sur toute la largeur des champs et qui nous ont obligés à descendre ici, pensant qu'ils allaient nous faire sortir de la manifestation. Et en fait pas du tout, ils réduisaient juste les groupes pour pouvoir les gazer. Ce qui est drôle, c'est qu'ils auraient pu le faire bien avant, et quand ils ont vu que le commerce était attaqué, ils pouvaient très bien ratisser avec leur véhicule et faire déplacer les gens sur d'autres points. Ah putain, ils ont gazé tout le monde. Ah putain, ils ont envoyé une grosse dose là. Ah putain, et ils nous ont parqués pour nous gazer quoi. Ah, combien on est, je sais pas, ils nous ont séparés en deux groupes. Il y a une partie à l'Arc de Triomphe et une partie qu'ils ont foutu en tenaille ici, en bas des champs. Ils nous ont demandé d'enlever les masques. Bon, moi j'en ai pas, c'était vite fait. Et une fois que tout le monde avait enlevé les masques, ils ont gazé. Les lacrymos, tout le monde a été gazé, tout le monde. Il n'y a pas une seule personne dans cette manif qui n'a pas pris du gaz à bout portant. Et ça continue. Alors que les gens sont parqués et ils ne font rien. Voilà, ils invitent les gens à se barrer. Ils ont laissé juste un petit passage qui leur permet de filtrer. Les services de secours sont arrivés après pour sécuriser les lieux, donc notamment éteindre les derniers petits incendies. Et des groupes de CRS se sont mis en place devant certains commerces et certaines banques pour protéger les lieux. Donc une manifestation qui a vraiment donné lieu à une forte mobilisation. Il y avait vraiment pratiquement toutes les figures qu'on peut rencontrer dans le mouvement des Gilets jaunes. Jusqu'aux habitués des manifestations et des précédents actes
Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette journée. Il y a beaucoup de questions que ça soulève et honnêtement je vous conseille de vous renseigner un maximum et de vous informer un maximum, notamment de regarder l'article et de lire l'article qui est rattaché à la vidéo dans lequel qui parle des interventions de M. Castaner au Sénat, puisqu'il demande plus de moyens humains et financiers au Sénat pour appliquer la plus grande fermeté selon ses dires. Donc je ne sais pas si on peut faire pire que les violences qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Le déploiement, comme vous pouvez le voir, a continué jusqu'au soir et avec une forte présence policière. Donc bon, ça lui donne une occasion de demander plus de moyens suite au prochain épisode. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que vous avez aimé ce reportage qui vous éclaire un petit peu plus sur les événements de cette journée, qui sont encore une fois très controversés. Vous retrouverez d'autres informations, d'autres reportages et des articles sur la chaîne Journalisme 2.0 que vous pouvez retrouver sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Il suffit de faire une recherche et nous sommes présents. Il y a aussi une cagnotte Tipeee qui a été mise en place parce que si vous voulez qu'on continue à aller chercher de l'information et à vous donner des informations, eh bien soutenez-nous. Je vous revois très bientôt. Merci.